Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien ce lendemain de match AS Roma Bologne, la Roma qui s'adjuge cette victoire 1-0 contre Bologne pour cette 30e journée de Serie A. Un match peu plaisant, peu spectaculaire, c'est sûr que si vous voulez voir du football, du spectacle, c'est sûr que c'était pas forcément le match le plus impressionnant de la saison et de cette journée. Mais la Roma, qui finalement fait le travail en récupérant les 3 points face à cette équipe de Bologne qui en première mi-temps a su montrer qu'elle avait du caractère, qu'elle n'était pas venue pour rien. On a failli à plusieurs reprises y passer, hein, ils ont failli nous mettre des buts. On s'est quand même senti bien esselé de notre côté, de notre partie de terrain. Finalement, à la mi-temps, Borja Mayoral, l'Espagnol, redonne un peu de peps et d'enjeu pour la seconde mi-temps en marquant ce but, un très 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 beau but d'ailleurs de Mayoral. Qui fait du bien. Alors bon, forcément, au niveau du classement, on a 54 points, on est encore derrière la Lazio, 55 points, à qui il manque un match en retard, et on est très loin du podium et de l'objectif de début de saison, qui est la 4e place en Ligue des Champions. Mathématiquement, c'est faisable encore, mais la réalité est tout autre. Vraiment... y croire, c'est vraiment l'espoir, vraiment. Alors je n'y crois plus moi personnellement. Éventuellement peut-être encore à une qualification en Europa League et de passer devant la Lazio pour terminer la saison, ça serait parfait. Même si voilà la Roma cette saison n'est pas du tout concluante. Par rapport à l'Europe, à l'Europa League, voilà, où nous sommes encore en course, match capital, je dis, pour espérer une éventuelle qualification en demi-finale d'Europa League. C'est clairement maintenant notre objectif, la priorité. Voilà, c'est de battre l'Ajax ou de faire un nul. Hein, voilà, il faut simplement un nul pour éventuellement se qualifier. Pour se qualifier, et puis espérer l'Europe. Voilà, c'est de manière, l'Europe est dans les têtes de tout le monde, les joueurs, le club, les tifosi, c'est la priorité. Alors après, on fera le bilan en fin de saison, mais voilà, on n'en est pas encore. J'ai les notes, la Gazzetta. Ah, on a eu 2 pages aujourd'hui. C'est bien, on a eu 2 pages. Mayoral marque, Bologne KO, avec un effort minimal, la Roma est prête pour l'Europe. Les Viteurs ont dominé la première mi-temps, Fonseca pense déjà au match de la Coupe d'Europe. Logique, hein, voilà, on a joué jeudi à Amsterdam contre l'Ajax, on a fait 2-1, score capital, score important, tout ce que vous voulez. Ils sont revenus vendredi à Rome, donc forcément, t'as pas forcément le temps de préparer le match. C'est comme la dernière fois, le Shakhtar et Naples. Là, pareil, t'as pas le temps de préparer ton match. Donc, en plus de ça, beaucoup d'absents, des absents importants. Smalling, El Shaarawy, Kumbula. Donc, vraiment des absences qui Spinazzola, voilà, donc Fonseca a bien fait tourner une équipe B, il a bien fait tourner, il a tactiquement, c'était pas folichon, voilà, faut le dire, mais le contrat est rempli et c'est ça le plus important, c'est de récupérer 3 points. Les notes. 6-5, Mayoral, le meilleur. Nous ne savons pas s'il va devenir un tueur dans la surface de réparation, mais il a la technique et le dévouement. Mayoral, exemplaire hier sur ce match. Mais depuis le début de la saison, de toute manière, toi, Mayoral, c'est sur ce genre de match. Hein, tu pêches contre les grands noms, et après, contre des équipes comme ça, qui sont moins bien classées que nous, ou alors en Europe, où il y a des possibilités, Braga, tu fais le taf. Mayoral, un très beau but hier. Donc, moi, je suis vraiment content d'avoir ce joueur chez nous. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un attaquant, une doublure de ce calibre. Donc, très fier de t'avoir, Mayoral. Et l'année prochaine, voilà, normalement, tu devrais rester. Donc, moi, je suis content de toi. Bon,
Après, à mon avis, vu les échéances européennes qui vont tomber, je ne pense pas que tu sois de nouveau titulaire, à moins que déjà jeudi tu joueras pas. Ça sera Dzeko, et puis après, si on passe en demi-finale, il faudra que le match aller, on fasse un énorme score pour que éventuellement tu puisses avoir ta place au match retour. Mais là, je pense réellement que dans la tête de Fonseca, c'est Dzeko, quoi. Là, on arrive dans des échéances très très importantes. Fonseca 6-5, il a de toute façon compréhensible l'Ajax dans la tête. La qualification en Ligue des Champions reste loin, mais le groupe espère, le sprint est autorisé. Donc on va pas lever le pied en Serie A. Hein. Il y a quand même moyen éventuellement de retrouver l'Europa League. Compliqué d'avoir la Ligue des Champions à la 4e place, c'est sûr, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Mirante, 6-5, incertain dans ses choix. Bon, Mirante, les sorties, c'est pas ça vraiment. Après, ça fait la dernière titularisation de Mirante, c'était le 23 décembre, donc 3 mois et demi sans le voir. Mais bon, le mec, il est là, il est titulaire, il fait le taf. Malgré voilà, des incertitudes, il fait une très très bonne sortie à un moment donné, il n'y a plus de défense, je ne sais plus si c'est sur Soriano, mais en attendant, voilà, il a anticipé. Mais bon, voilà, Mirante, c'est quand même une excellente doublure. Voilà, donc moi, très content d'avoir ce joueur et content de sa prestation hier. Il a eu du cul quand même. Pas mal de cul quand même, Mirante. Mancini, puisque Reynolds était de son côté, il doit défendre davantage. 6-5. Il fait un bon match pour sa première fois en tant que capitaine. Très très content de Mancini, qui a eu le bras arrière, mérité. Voilà, depuis un certain moment, Mancini, il montre une exemplarité de travail et vraiment, il est titulaire dans la défense quoi qu'il arrive. C'est le futur, Mancini. Voilà, pas de carton stupide de sa part aujourd'hui. Donc j'ai hâte de le voir jeudi contre l'Ajax. Ibanez qui était placé dans l'axe aujourd'hui, un peu brillant avec 13 récupérations. Si Bologne ne passe pas, c'est grâce à lui. Voilà. Après, Mancini, Ibanez, à l'heure actuelle, moi, dans l'axe, c'est quand même assez risqué. Je préfère qu'il y ait Smalling, forcément, ou Cristante, voilà, des joueurs peut-être plus matures, un peu plus d'expérience, même si Cristante, ben voilà, il n'a pas l'expérience de la défense, mais bon, il a prouvé, voilà, cette saison que en défense centrale, c'est lui qu'il faut mettre. Mais hier, Ibanez, il a fait le taf. Donc voilà, satisfait de Ibanez et il va être titulaire également jeudi. Donc j'ai hâte de voir à nouveau cette défense Mancini, Cristante, Ibanez. Fazio, le commandant se débarrasse de sa rouille et fait un bon match. On oublie ses 14 balles perdues. Voilà, Fazio présent. Il a répondu présent sur ce match-là. De manière, il n'a pas à moisir sur le banc. Hein, quand on a besoin de... Il reste professionnel. Bon, il a encore un petit peu la charrette, mais bon, voilà, il est pas pas présent tout le temps sur le terrain. Donc on peut comprendre. Mais bon, Fazio, voilà, il a répondu présent. Et puis il y avait Bruno Pérez également devant lui, donc il fallait défendre. Et voilà. Reynolds, 5. 6 Fazio, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Reynolds, 5. Faisant ses débuts à 19 ans, il doit encore travailler pour avoir le niveau de la Serie A normal. C'est logique. En tout cas, il a montré c'est intéressant en tout cas. Voilà, c'est pas un manche à balai. Il y a encore beaucoup de travail, mais j'espère que ce sera pas seulement un coup d'arrangement, de transfert et de petites choses comme ça pour faire venir un peu importer des joueurs américains parce que Friedkin et de Dallas FC, Toyota, tout ça, c'est des partenariats, tout ça. Donc j'espère qu'il n'est pas là que pour ça. Et moi j'ai hâte de le voir davantage, Reynolds. Et voilà, donc un peu plus solide. Voilà. Karsdorp 6 entre, souffre sur son aile, il peut mieux faire. Bon, voilà pour Karsdorp. Il fallait le ménager en vue de jeudi parce que Bruno Pérez, malheureusement, est suspendu. Donc Karsdorp à droite, t'as intérêt à faire le taf. Villar 5-5, crise de croissance pour l'Espagnol qui a des idées mais perd des balles dangereuses. Donc bon, Villar, hier, dans le débrief, on a salué ta performance.
Là, la Gazzetta dit que te note 5-5, donc bon, moi j'adore ce joueur, hein, il est défensivement, en attaque, voilà, il est polyvalent, et alors on verra si tu seras titulaire, ça sera toi jeudi. En attendant, bon, voilà, t'as fait le taf, Villa. Diawara, pareil, 6-5 à tes côtés. Diawara, il est le seul qui peut gérer en 1 contre 1 au milieu de terrain, même en étant proche de marquer. Et ouais, Diawara, à un moment, il nous a fait une percée, par contre, qui aboutit sur une frappe de U10. On le disait, ça, il n'y a pas encore très longtemps. Ne tire pas, Diawara. Ne tire pas. Non, mais voilà, enfin, Diawara, en attendant, hier, tu as été exemplaire. Tu as fait un très bon boulot au milieu de terrain. J'ai apprécié, et à voir si c'est toi également jeudi. Voilà, en tout cas, au milieu, il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut être serein au milieu. Verretou 6, il rentre, met du carburant dans le moteur, il a déjà le pied sur la balle. C'est Verretou, c'est Jordanus. Voilà, hâte de te voir jeudi, Jordan. J'espère que tu feras le match de ta vie. De toute façon, tout, à mon avis. De toute façon, quand tu es sur le terrain, tu fais toujours les matchs de ta vie. Donc, à quel moment on peut se plaindre de Jordan 6. Bruno Pérez dans le couloir, qui n'est pas à son domaine d'expertise. Oui, voilà. Donc, Bruno Pérez était à gauche. Il a fait le taf. Des fois, il s'est senti un peu pousser des ailes avec des enfin, moi, vous m'avez compris, des initiatives, voilà, il commence à prendre le ballon, il cavale. Enfin voilà, Bruno Pérez à gauche, là, il s'est senti bien. C'est pas là où j'aime le voir, mais bon, ça pose des questions, notamment sur Calafiori. Est-ce qu'il va jouer jeudi? Est-ce que Pinazola va jouer jeudi? Pourquoi Fonseca n'a pas mis Calafiori? Voilà, ça pose des questions sur le Calmafiori. 5-5, Carles Perez, beaucoup de fumée en première mi-temps, un peu de substance en seconde période. Carles Perez, c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Voilà, il manque un truc, Carles Perez. Manque un truc. Là, contre Bologne, il y avait moyen que tu fasses un machin, mais tu l'as pas fait. Manque de percussion. Je sais pas si c'est toi qui sera titulaire. Je pense pas que tu vas jouer jeudi. Mais voilà, Carles Perez, il faut que tu rentres, que tu ailles un peu plus au charbon et que tu montres autre chose. Après, c'est pas facile, hein, je peux le comprendre, mais voilà, Carles Perez, c'est tes moments là. Des matchs comme ça où tu es titulaire, c'est des moments rien que pour toi là. Pedro, il a une classe démodée, le pauvre, mais ne parvient pas à l'exhiber. 5-5 pour Pedro. Alors Pedro, il ratisse tout le terrain, il court beaucoup, Pedro, il descend très bas pour récupérer des ballons, et après devant, c'est le néant, quoi. C'est Pedro, devant, tu as énormément de mal. Ça capote devant, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, mais ça c'est à chaque fois on le dit. Alors, est-ce que tu as un temps d'avance sur l'équipe ou est-ce que tu as un temps de retard sur l'équipe? Je ne sais pas. Mais en attendant, ton dévouement, je pense que tu es très dévoué à l'équipe. Je pense que tu veux bien faire. Euh, tu as un petit gabarit, tu cours beaucoup, mais voilà, il manque cette finition, Pedro. Donc la dernière fois, j'étais un peu en colère contre toi, mais là, j'ai essayé de t'observer davantage sur ce match-là. Tu descends beaucoup. C'est vrai que tu fais beaucoup de courses. Après, peut-être que c'est des consignes qu'on te donne aussi, je n'en sais rien. En tout cas, voilà pour Pedro. 6, Pellegrini entre et donne du caractère concret au milieu de terrain. Voilà, le capitaine qui est rentré. Là aussi, lui sera titulaire jeudi. Mkhitaryan, dans les quelques minutes qu'il joue, il joue et montre à quel point il peut briller. Mkhitaryan, voilà, qui sera, à mon avis, également peut-être titulaire jeudi. Face à cet Ajax que nous avons tous dans les têtes. Pastore qui est rentré, qui a joué à peu près 10 minutes, mais quel plaisir de revoir El Flaco sur le terrain. Ça s'annonce plutôt bien, on avait peur de plus jamais le revoir. Après, en interne, les histoires de contrat, machin, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il est dans les plans de Fonseca, est-ce qu'on le fait jouer. Enfin, là, quoi qu'il arrive, au point où nous en sommes avec les blessures et les turnovers qu'il faut, qui est une exigence, de faire du turnover et de faire reposer les joueurs. Voilà, le retour de Pastore,
c'est de bon augure pour la suite en Serie A, parce que de manière en Europa League, il est pas appelé. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir. Et Flaco, il est rentré en tant que neuf à la place de Mayoral. Il a failli même mettre une passe décisive. Voilà, j'ai hâte de revoir les beaux gestes de Pastore. En tout cas, moi, je l'avais pas enterré, Pastore. Je suis très très content de le revoir. Et ça fait plaisir. Bon, pas forcément de grandes choses à retenir sur ce match. Voilà, l'Ajax jeudi qui est une priorité absolue pour la suite. J'ai vraiment, vraiment espoir. J'ai confiance en vous. Certains tifosi ont peur. En effet, l'Ajax à l'extérieur, c'est du costaud dans son histoire européenne et même cette saison-là. Franchement, l'Ajax, ça va être très, très, très compliqué. J'ai confiance, une énorme confiance aveugle à vous, l'équipe. Donc, j'espère que vous allez vraiment montrer un beau visage et nous ramener un résultat, une qualification. Même si vous faites un nul, mais que c'est compliqué, voilà, qualifiez-vous et vous nous ferez plaisir parce que les demi-finales, ouf, la dernière c'était en 2007, 2017-2018, ouais, 2017-2018 en Ligue des Champions. Donc là, faites-nous plaisir, je vous en supplie. Ce soir, la libre antenne de Dario sur Instagram. Vous pourrez parler de l'AS Roma, du match contre Bologne, de l'Ajax, bien évidemment, parce que c'est le sujet phare. Sur AS Roma francophone, le site amoroma.fr, Facebook, Twitter, vous avez un questionnaire pour le Amoroma, pour le Amoroma Tour expérience. Un petit questionnaire de 5 minutes et anonyme à remplir. Voilà, c'est un projet futur, pourquoi pas, qui pourrait naître chez Amoroma. Et donc, du coup, on a besoin de vos avis. Il y aura aussi la courbe à Luca dans l'après-midi. Et puis moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. J'ai hâte de ce match jeudi. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte de pouvoir après vous retrouver pour débriefer la rencontre aux alentours de 23h. AS Roma, Ajax, Amsterdam. Et petit coup de pub pour l'ami Wissem, le Romain sur YouTube. Vous tapez le Romain, normalement vous devez trouver sa chaîne. Il va faire un live match pour Roma Ajax. Donc si vous avez envie de parler avec lui, de vivre le match avec lui, ça sera sur sa chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis les amis, Forza Roma! Ciao!